Qui suis-je au fond? Vous n'aurez pas de réponse dans mes deux passeports congolais et français. Suis-je un Congolois, comme dirait le grand poète congolais Tukayahu Tamsi? Suis-je un binational pour coller à l'ère du temps? En réalité, en 1530, année de la création du Collège de France, j'allais dire du Collège royal, je n'existais pas en tant qu'être humain. J'étais encore un captif. Et en Sénégambie, par exemple, un cheval valait de 6 à 8 esclaves noirs. C'est ce qui explique mon appréhension de pratiquer l'équitation et surtout d'approcher un équidé, persuadé que la bête qui me porterait sur son dos me rappellerait cette condition de sous-homme frappé d'incapacité depuis la malédiction de Cham, raccourci que j'ai toujours combattu, mais ce mythe de Cham, revisité selon les époques et les circonstances, a nourri en grande partie un certain racisme à mon égard et a servi de feuille de route à l'esclavage des Noirs dans ses dimensions transatlantiques et arabo-africaines. En même temps, de près ou de loin, il m'a sans doute inoculé la passion des mots, le désir de conter, de raconter et de prendre la parole. Si ma couleur de peau, que je ne troquerai pour rien au monde, est absente des textes religieux rapportant cet épisode, on la retrouve curieusement chez Origène, le père fondateur de l'exégèse biblique, qui introduisit au IIIe siècle la noirceur du péché. Être noir sera par conséquent un destin pour des millions d'individus parce que cette couleur, jetée en pâture, cousue de fil blanc, était devenue une posture face à l'histoire. Le combat des femmes et des hommes épris de liberté, d'égalité et de fraternité a contribué à nuancer les choses.